Bonjour, bienvenue à cette première capsule d'initiation au logiciel EPNet. Ces capsules vidéo ont pour but de faciliter votre initiation à ce logiciel. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un logiciel de conception, mais bien d'un logiciel de calcul. Il ne déterminera donc pas le diamètre des conduites à utiliser, mais validera le diamètre que vous avez sélectionné. Le logiciel sera utilisé en version originale anglaise, puisqu'il s'agit de la version la plus courante et de celle qui est utilisée dans la pratique. Le logiciel est offert gratuitement sur le site www.epa.gov. Cette capsule vous apprendra comment construire votre réseau. Nous modéliserons donc le problème présenté à l'examen de la session automne 2007. Nous allons donc commencer par déterminer les réglages du logiciel. Vous allez donc sélectionner l'onglet Project, ensuite Defaults, et finalement l'onglet Hydraulics. Nous allons utiliser l'unité de débit, le litre par seconde. Et ensuite, comme formule de perte de charge, nous allons utiliser Hazen-Williams. Ensuite, vous sélectionnez OK. Nous allons maintenant insérer un arrière-plan. Dans le cas de l'examen 2007, les aires tributaires avaient déjà été divisées. Pour votre projet, vous devrez effectuer cette tâche préalablement. Nous allons donc aller dans View, Backdrop, Load. Et ensuite, vous devez sélectionner l'arrière-plan désiré. Faites ouvrir. Et voilà. Pour maintenant ajuster l'écran à la zone concernée, en utilisant la loupe avec le petit plus et en sélectionnant l'air que vous désirez observer. Voilà. Nous allons maintenant ajouter les nœuds avec la commande Add Junction. Nous allons donc sélectionner cette commande. Et ensuite, nous allons cliquer sur le nœud 1, encore une fois sur le nœud 2, et ainsi de suite. Comme vous avez vu, mon nœud 4 n'est pas nécessairement au bon endroit. Nous pouvons donc le déplacer en le resélectionnant à l'aide de la flèche. Nous allons juste le déplacer. Parfait. Nous allons maintenant ajouter les conduites avec la commande Add Pipe. Donc sélectionner cette commande. Pour insérer les conduites, nous devons sélectionner le nœud à l'amont. Et ensuite, le nœud à l'aval. Comme vous voyez, normalement, je n'ai mal sélectionné mon second nœud. Donc recommencer. Pour recommencer, vous avez qu'à cliquer sur le piton de droite de la souris. Donc sélectionner le nœud 1 et le nœud 2. Ensuite, le nœud 2 et le nœud 3. Entre le nœud 1 et le nœud 4, il y a une légère courbe. On va donc pouvoir inscrire cette courbe dans la conduite en sélectionnant premièrement le nœud à l'amont, encore une fois, soit le nœud 1. Ensuite, recliquer un peu plus loin sur le long de la rue. Nous voulons la courbe. Encore une fois. Et finalement, sélectionner le nœud 4. Voilà. On va donc terminer de tracer le quartier. En sélectionnant le nœud 4 et le nœud 5. Il est préférable de sélectionner le nœud à l'amont et ensuite le nœud à l'aval, puisque lorsque vous déciderez de, lorsque vous voudrez valider les résultats pour le débit, si vous avez sélectionné le nœud à l'aval en premier, le débit passant à la conduite vous sera indiqué comme étant négatif. Vous pourrez cependant corriger la situation rendue à ce niveau. Nous allons donc volontairement insérer une conduite en partant de l'aval vers l'amont. Vous verrez plus tard les résultats. Finalement, le nœud 6, le nœud 3 et le nœud 3 vers le nœud 4. Reste maintenant à ajouter un réservoir avec la commande Add Reservoir. Donc à cliquer à côté du nœud 1 qui est le nœud d'entrée de l'eau. Et nous devons ajouter une dernière conduite entre le réservoir et le nœud 1. Voilà, nous allons maintenant tracer le réseau. Vous verrez dans les prochaines capsules comment effectuer les réglages de vos nœuds et de vos conduites. Merci, au revoir.